Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carvan VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui, on continue donc la série des textures procédurales, cette fois-ci avec la rouille, d'accord? Donc on va créer donc un shader de rouille procédurale qu'on peut augmenter et qu'on peut animer. Et du coup, voilà, donc merci pour vos retours également par rapport à cette série, apparemment ça a beaucoup plu. Donc vous inquiétez pas maintenant, donc on va sortir de plus en plus de vidéos sur les textures procédurales. Et en parallèle, comme je vous ai dit, donc on continuera la scène du petit déjeuner en fait pour ceux qui la suivent, ok? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour la texture de rouille. Alors, donc nous voici sur Blender, donc du coup on va commencer par ouvrir donc notre fichier d'avant, d'accord? Donc le texture procédurale de lave, et du coup on va continuer à travailler avec ce fichier, d'accord? Parce qu'on a déjà toute la scène de prête, donc ça sert à rien de continuer sur un autre fichier, ok? Si vous ne l'avez pas, je vous invite à télécharger donc celui en description de la vidéo de texture de lave, très important, parce que si vous téléchargez donc celui-ci, il y aura déjà la texture de rouille faite, d'accord? Donc c'est pas très intéressant, ok? Donc là on va commencer par créer donc un nouveau matériel, hop, qu'on va renommer donc TP rouille. Et vous allez voir que celui-ci est encore plus simple que la lave, puisque là on va uniquement jouer avec le bump, d'accord? Donc là on commence par notre BSDF guidé avec notre sortie de matériel, d'accord? Donc ça c'est le matériel de base que Blender crée. Ce matériel-là, du coup, je vais l'appliquer à ma forme, d'accord? Donc on appuie sur Tab, on assigne mon nouveau matériel, je rappuie sur Tab, et là je vais passer en mode shader. Voilà, comme ceci. Donc du coup, je vais commencer à modifier donc mon shader de base, d'accord? Donc BSDF guidé, on va lui donner donc une couleur un peu plus claire, d'accord? Comme ceci. 100% de métallique, voilà, pour créer donc un matériel de métal. Au niveau de la spécularité, on va mettre à 0.25 pour avoir pas trop de spec. Et la rugosité, pareil, 0.25, je pense que c'est une bonne valeur, d'accord? Pour donner un peu de brillance, comme ceci. On enlève la teinte du lustre, la rugosité du vernis, ça c'est parfait, et c'est bon. Ok. Maintenant, on va jouer donc avec les normales, en fait, donc avec la bump de mon objet pour créer donc la rouille en fait qui va creuser mon métal, d'accord, qui va le ronger et du coup qui va faire que ma couleur de texture en fait donc de rouille apparaisse. Ok. Donc pour ce faire, on va déjà commencer par créer une texture ici de bruit. Hop. Cette texture du bruit, du coup, pour donc, pouvoir la voir sur mon objet, il faut que je lui applique un vecteur de bump, d'accord, pour pouvoir la raccorder à mes normales, pour pouvoir la voir. Donc là, actuellement, si je raccorde donc, ma couleur à ma hauteur, hop, voilà ce qu'on a. D'accord? Donc ça m'a créé, donc vous voyez, une distorsion au niveau donc, de ma couleur, pas au niveau de ma forme, encore une fois, hein, c'est uniquement visuel, et du coup ça m'a créé donc une distorsion que je vais pouvoir donc travailler pour créer cet effet de bruit. Donc là ce qu'on va faire, donc du coup ici, cette texture de bruit, du coup je vais faire CTRL-T pour lui appliquer donc des nœuds de plaçage, d'accord? Donc voilà ce qu'on a, d'accord? Donc du coup CTRL-T ça permet d'appliquer donc un vecteur de plaçage et du coup mes coordonnées de texture, ok? Ensuite on va raccorder donc ici objet au vecteur, d'accord? Pour que notre objet adapte la texture correctement, d'accord, selon sa position, selon sa densité, etc. Et ensuite, on va travailler un petit peu ma texture pour lui donner justement donc la forme qu'on souhaite, hein, d'accord, parce qu'actuellement c'est uniquement donc une texture de bruit basique, et là on va lui donner donc la forme qu'on souhaite. En termes d'échelle, donc je pense qu'on va partir sur une valeur donc à 50 pour l'instant, quoique dans 50 c'est un petit peu trop, on va mettre 25. Ok, pour créer un peu de détail comme ça. Le détail, du coup, on va l'augmenter à 16, d'accord, donc au maximum. Et maintenant, on va contrôler donc le placement de cette texture avec un dégradé de couleur, d'accord? Donc ici, on rajoute convertisseur dégradé de couleur, que j'applique donc après ma texture, comme ceci. Et du coup, rappelez-vous, donc la texture a des zones noires et rouges, donc c'est à moi de les définir, d'accord? Donc 100% de noir va donner 100% de ma texture, alors que si j'augmente progressivement ma barre, voilà, vous voyez qu'en fait, donc ma texture va se révéler peu à peu. Ok? Donc c'est pile poil ce qu'on veut. Donc là, en fait, on va réduire donc, la taille de ma texture à 3, comme ceci. Donc là, ça me paraît pas mal. Et au lieu que du coup mon bump soit vers le haut, d'accord, parce que là il me crée du relief vers le haut, vers le dessus, je vais le creuser, d'accord, donc on va l'inverser ce bump. On inverse le bump, du coup, ce qui permet donc de creuser à l'intérieur de mon objet plutôt que faire ressortir des parties, d'accord, comme ceci. Et là, je vais pouvoir jouer avec mes valeurs pour révéler ma texture de rouille. Ok? Aussi simple que ça. Maintenant, je veux contrôler justement la couleur de ma rouille, d'accord? Donc lui donner une couleur différente pour justement pouvoir afficher donc cette partie-là en métal et l'autre partie en rouille. Pour ce faire, il faut que j'influencie sur ma couleur de base. Sauf que là, si je la change actuellement, ça change l'entièreté de mon objet. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que ça change uniquement les zones noires et pas les zones blanches, d'accord? Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc Shift A, Mesh, on va créer donc du coup une nouvelle texture de dégradé de couleur, d'accord, comme ceci, qui va être elle influencée par ma couleur
de masque, d'accord, donc mon masque, et ensuite on raccorde la couleur de base, d'accord. Donc c'est-à-dire que là j'aurai 100% de noir, vous voyez, et les valeurs basses seront des valeurs de blanc, d'accord, donc mes valeurs blanches. Donc là c'est à moi du coup de définir donc mes couleurs, donc du coup on va inverser, hop, le blanc ici, le noir à la fin, donc ce sera vraiment donc des textures plus noires, et on va rajouter donc 3 paramètres, comme ceci, donc on appuie sur le petit plus pour ajouter donc des marqueurs, hein. Ce marqueur là du coup ça va être une couleur orangée, comme ceci, hop, et on va rajouter donc un deuxième au-dessus, hop, pour créer donc un joli dégradé, hein, du coup, comme ceci, un peu plus orange, voilà, comme ceci. Donc là, c'est parfait. Ok. Et là, du coup, ça va me permettre donc de contrôler la couleur de ma rouille, donc libre à vous de mettre la couleur que vous voulez, hein. Donc forcément, si je rapproche mes deux curseurs, Blender l'interprète comme 100% donc de métal, à moi de jouer avec les couleurs pour les rapprocher au plus de mes valeurs blanches, d'accord. Donc les valeurs blanches, rappelez-vous, qui contrôlent ma densité de rouille, hein. Ok. Donc là, je la rapproche, comme ceci. Je vais donner un peu de teinte aux valeurs hautes avec de l'orange, et voilà. Ok. Ça me permet donc de contrôler justement donc le degré de ma rouille et la couleur de ma rouille. Hop, voilà. Donc là, c'est parfait. Ok. Donc voilà comment appliquer du coup la rouille. Pour l'animer ensuite, donc c'est quoi le curseur d'influence? Ça va être donc les deux là en fait, hein, donc les couleurs qui vont contrôler la couleur de ma rouille. Non, ça va être uniquement le masque qui contrôle la densité de rouille que j'ai sur ma scène, d'accord. Donc rappelez-vous, 100% de noir, enfin 100%, approximativement 100% donne du métal complet, d'accord. Donc ma couleur noire et ma couleur blanche, ok. Et ensuite, donc plus de blanc donne plus de rouille. Tout simplement. Ok, donc à vous de contrôler ensuite le slider comme vous voulez. Donc là j'ai 100% de rouille, vous voyez, alors que là j'ai 100% de métal. D'accord. Voilà. Donc voilà comment créer un shader de rouille. Ok. Donc cette vidéo était très rapide en fait, hein, comme vous avez pu le voir. Donc maintenant on va juste créer donc l'animation avec le curseur. Donc ici on va partir donc de cette valeur là. Donc la valeur vraiment minimale qu'on puisse avoir où il n'y a pas de densité de rouille du tout. Donc du coup on va partir sur une valeur à 0.70, comme ça on est tranquille. D'accord. Voilà. Donc là, on va insérer une clé de position, d'accord, au début. 250, ici, ce sera donc ma valeur maximale de rouille. Du coup, je vais augmenter donc le shader jusqu'à la fin. Hop, comme ceci. Hein, donc pas tout à fait jusqu'à la fin, mais voilà, jusqu'à la transition complète. Donc là, pas encore. Hop, comme ceci. Voilà, et là, c'est parfait. Ok. Donc là, c'est nickel. Donc du coup, on va appliquer donc ici une clé de position. Voilà. Hop, et là j'ai créé donc mon animation, vous voyez donc la rouille qui va apparaître donc tout doucement, progressivement, et du coup qui va creuser dans mon objet, d'accord? Qui va révéler la rouille derrière. Voilà, donc là c'est parfait. Donc après, encore une fois, à vous de contrôler donc les valeurs que vous souhaitez mettre ici en termes de couleur de rouille, hein. Donc là, pour moi, c'est vraiment très prononcé. Après, libre à vous de mettre plus clair ou plus sombre, ou mettre des rouilles vertes, enfin voilà, peu importe la texture que vous voulez mettre, hein. Mais du coup, c'est ici que vous allez la contrôler, d'accord? Avec les densités et les sliders différents, ok? Voilà, donc ça en était tout pour ce tutoriel, donc j'espère qu'il vous a plu, c'était très rapide comme vous avez pu le voir, encore plus simple que la lave. Du coup, la prochaine sera sur le cuir, d'accord, donc on va voir comment concevoir le cuir en texture procédurale, et du coup, je vous dis merci, et à très bientôt. Ciao, ciao.